Salut les gens, c'est le Haut-de-Gaulle. Bon, il est 8 h du matin. Je fais une petite vidéo comme ça en rentrant chez moi parce que j'avais 2-3 trucs à dire. J'espère que vous m'entendez bien. Ça va gigoter un peu, donc je te conseille d'écouter sans regarder, sinon tu vas avoir le mal de mer. Alors, bouge pas parce que je drive ma voiture en même temps, tu vois. Alors j'avais envie de te parler du pouvoir de l'amour aujourd'hui et d'un autre truc après, mais ça j'en parlerai après. Allez freine, un connard. Ouais, merci. Je m'impose. Dans cette vie, si tu t'imposes pas, tu passes pas. Ouais, donc je disais, ça va gigoter, donc je te conseille d'écouter sans regarder la vidéo parce que je suis en bagnole. Bref, le pouvoir de l'amour. Alors, je fais beaucoup de vidéos pour l'instant, je sacrifie un petit peu ma voix que je pousse là. Bon, ça va mieux parce que là, j'ai changé mon traitement de nettoyage de nez. Avant, je faisais un nettoyage de nez avec de l'eau de mer qu'on te vend en bouteille en pharmacie. Et là, je suis repassé à mon traitement ayurvédique, là, c'est-à-dire chlorure de magnésium et sel marin, et ça marche vachement mieux. La voix va un petit peu mieux, même si je peux pas encore parler non-stop, et moi qui adore parler non-stop, c'est pas toujours évident, quoi. Donc voilà les gars, j'avais envie de vous parler de l'amour, le pouvoir de l'amour. Je vois beaucoup passer de trucs, et si je réagis, c'est parce que ce matin, quelqu'un, Aurore Sovilla, a partagé un truc qui parlait de ça aussi. Je vois passer beaucoup de trucs sur une méditation pour la paix, les machins. J'en ai déjà parlé dans différents lives, mais je trouvais ça important de rebondir de nouveau là-dessus. Alors si je fais beaucoup de vidéos, c'est parce que le moment est assez important. C'est maintenant que l'humain va pouvoir reprendre son pouvoir ou pas. En fait, voilà, c'est aussi clair que ça, ou pas. C'est-à-dire que s'il ne parvient pas à choper le moment, à choper l'opportunité, ben, il va tomber dans un esclavage encore plus fort, encore plus dur, encore plus rude, et ça va être assez négatif pour l'avenir. Donc c'est vraiment le moment où il faut agir et réagir. Je ne te parle plus des gilets jaunes ici, hein, j'ai un peu laissé le sujet de côté. Je te parle vraiment de ton pouvoir d'être humain et ta pardon, là je pousse un peu ma voix donc ça gratte, et ta capacité en fait d'une part à la résilience, mais aussi d'autre part à ne plus subir et à ne pas accepter tout ce qui est inacceptable. Donc le pouvoir de l'amour c'est bien, mais j'ai envie de vous dire exactement comment l'utiliser, parce que je vois beaucoup de gens qui en fait ne sont pas toujours forcément conscients de... On pense que être dans l'amour non-stop c'est bien, oui c'est bien, mais c'est pas humain non plus. C'est-à-dire que les humains qui sont non-stop dans l'amour s'éloignent de tout et ont tendance plutôt à subir, même en étant dans l'amour, même en étant dans la lumière, plutôt qu'à agir pour que les choses changent. Et c'est pas égoïste forcément, c'est une philosophie, c'est une manière de voir les choses, mais il y a un moment il faut aussi se dire ok, il faut agir, faut bouger, faut créer un mouvement pardon, faut créer un mouvement pour que les choses changent. La loi de l'attraction c'est ça, la loi de l'attraction c'est, si tu veux que ça change, ben, tu fais le nécessaire pour que ça change, et après, seulement après, l'univers va pourvoir à tes besoins. Donc c'est vraiment important de préciser ça. Ce qui est intéressant par rapport à l'amour, c'est que la manière dont ça t'utilise, c'est d'apprendre à mettre de l'amour dans les choses. Quand je parle d'amour ici, je te parle pas d'amour universel, je te parle pas pardon, je te parle pas d'amour inconditionnel, je te parle d'amour, c'est-à-dire apprendre en fait à comprendre les choses et apprendre aussi à mettre du positif dans les choses. C'est ça aussi le pouvoir de l'amour. Ce n'est pas forcément se réunir à 10, 15, 20, même si c'est pas négatif, ça ne peut être que bénéfique, pour faire des prières ou des méditations. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans ce mouvement de soyons dans l'amour, soyons dans la paix, sont des personnes qui ont tendance à se marginaliser toutes seules de la société. Pas toutes, mais beaucoup. Moi j'en vois beaucoup des personnes qui se marginalisent parce qu'en fait la société les effraie finalement, et l'amour est un bouclier, l'amour est une manière de sortir de cet effroi, mais le problème c'est que ce n'est pas la solution à tout. C'est une solution, mais ce n'est pas la solution à tout. Et donc à un moment où quand tu commences à évoluer, à réfléchir un petit peu à tes actes, ta manière d'agir, de réagir, de consommer, comme dans ma vidéo de hier, de déconsommer aussi, d'aller dans la résilience, etc., ben, tu prends petit à petit conscience qu'en fait l'amour est une réponse mais pas une solution. Voilà, c'est bien ça la distinction. L'amour est une réponse mais pas une solution. Je te parle d'amour, de lumière, tu mets les mots que tu veux dessus. Je te parle... Attends, parce que... Tu vois, ça gigote. Je te parle d'amour, de lumière, de Dieu, de tout ce que tu veux, tu mets les mots que tu veux dessus. Ça c'est
tes propres croyances en exergue. Ça bouge, hein, je m'en fous en fait, mais ça bouge. Et donc c'est une réponse, mais ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que plus tu vas te centrer, alors c'est bien d'être centré dans le cœur, c'est fondamental d'ailleurs, je le conseille à beaucoup de gens d'être centré dans le cœur, mais plus tu vas te centrer dans le cœur, plus tu vas t'éloigner en fait de la réalité de la vie. C'est important en fait de toujours être bien, de toujours être bien dans le discernement, dans l'équilibre. Ce qui se passe pour l'instant, que ce soit au niveau social, au niveau gouvernemental, au niveau politique, au niveau économique, est une chose primordiale pour notre évolution d'homme, d'être humain, et pour nos valeurs d'homme, d'être humain, et pour nos intégrités d'homme et d'être humain. Et cette chose fondamentale, en fait, peut se manifester dans l'amour et par l'amour, mais il faut aussi que vous appreniez en fait à vous battre pour vos droits, et vous battre ne se fait pas forcément dans la lutte, hein. Se battre pour ses droits, c'est aussi apprendre à se valoriser, apprendre à venir à des savoirs anciens, apprendre à arrêter de se laisser écraser, apprendre à dire stop, apprendre à dire non, apprendre à poser ses limites. Je parle fort, je pousse ma voix, mais ça gratte, hein. Apprendre à poser ses limites et apprendre surtout à ne pas tout accepter. C'est ça aussi, se battre pour ses droits et son intégrité. Donc on est vraiment sur un cheminement primordial pour l'instant, et la manière utile d'utiliser l'amour, c'est vraiment de se dire ok, il y a des événements tragiques qui se passent autour de moi, des maladies, des morts, des décès, des manifestations, voire des révoltes. Connard, c'est pas prendre ton tour non plus court ou quoi, voire des révoltes. Et donc l'important, c'est que il faut juste apprendre à ne pas se laisser écraser par ça. C'est ça le pouvoir de l'amour aussi. J'ai dit aussi, j'ai pas dit que. C'est ça aussi le pouvoir de l'amour. Apprendre à ne pas se laisser écraser par ça. Apprendre à ne pas se laisser dominer par ça. Ne pas se laisser dominer par les émotions négatives. Apprendre à manifester ses émotions positives aussi. Et apprendre en fait à mettre du positif dans les choses négatives. C'est ça le pouvoir de l'amour. Voilà, alors je résume, hein, parce que on peut en parler des heures, et j'en ai déjà parlé. Donc je résume, mais c'est important en fait de faire la distinction. Donc prier, méditer seul ou en groupe est bien, important si c'est tes croyances, mais pas suffisant. On est à un moment charnière de notre humanité, et maintenant il faut vraiment bouger, changer, et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir autour de vous, c'est primordial. Ce changement commence pour certains par un éloignement, pour d'autres par un mouvement de masse, pour d'autres par une révolution, pour d'autres par une déconsommation, pour d'autres par un refus de ce qui arrive, et donc ces personnes essayent de faire des changements, de créer des changements à petite échelle qui après feront boule de neige. Donc en fait tout ça fait partie du chemin, et chacun le vit et le voit à sa manière. Donc ça c'est vraiment quelque chose de primordial. C'était pas une bonne idée de faire une vidéo en roulant. Non seulement je dois hurler, mais enfin je hurle pas, mais je dois pousser ma voix, mais en plus ça gigote, tu vas avoir le mal de mer, tu vas vomir, et après tu vas dire ouais c'est la faute du Gaulois. Donc voilà pour le pouvoir de l'amour. Sur ma vidéo de hier, quelqu'un réagissait en disant trop tard, la planète elle est pourrie, gros. Non, la planète elle est pas pourrie, la planète elle n'a pas besoin de toi, mais en même temps elle sait très bien se purger et se nettoyer toute seule. Il y a beaucoup d'émissions catastrophistes qui font une sorte d'extrapolation de comment serait la Terre si les humains disparaissaient. Il lui faudra pas si longtemps que ça pour reprendre son naturel, et que les animaux puissent reprendre un petit peu le pouvoir sur leur planète. Je dis merci au monsieur. Et alors ce qui est important aussi en parlant d'animaux, je vois souvent, parce que là je suis dans mes champs où il y a souvent des chasseurs, j'aime pas trop la chasse, j'aime pas la chasse du tout. En fait je vois souvent des gens qui disent oui, enfin des chasseurs à qui j'ai déjà eu l'occasion de parler, pas sous leur déguisement de chasseur, plutôt sous un déguisement d'humain quand ils n'étaient pas à la chasse. Parce que pour moi les chasseurs ne sont pas forcément des êtres humains, en tout cas ils n'ont pas d'humanité, parce que avoir de l'humanité c'est aussi accepter les animaux, aimer les animaux. Et quand les gens disent oui mais il faut réguler la population de renards, il faut réguler la population de... C'est bizarre là, il y a des vélos. Il faut réguler la population de sangliers, etc. Mais c'est qui a décidé ça? Je veux dire, avant, la nature se régulait très bien toute seule. L'homme décide qu'il faut pas plus de X sangliers par bois, pas plus que X renards par village. Et voilà, donc c'est l'homme qui décide la régulation. Donc finalement, j'ai envie de dire à ces chasseurs, c'est toi qui as décidé de ça, la nature, elle sait très bien faire ce qu'elle a à faire toute seule. Donc non, c'est pas trop tard pour la terre, c'est pas trop tard pour la nature, c'est le bon moment aussi pour l'homme d'agir, mais il faut vraiment que vous arriviez à vous recentrer sur le cœur.
cœur, c'est-à-dire quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quelles sont mes attentes, qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui me donne du plaisir dans la vie, qu'est-ce qui me révolte, etc. C'est tout ça le cœur, c'est tout ça le pouvoir de l'amour aussi. C'est être capable de s'aimer tel qu'on est, mais aussi d'accepter que on évolue dans un environnement qui est utile à notre évolution, aussi négatif et noir soit-il. Voilà, je vais vous laisser là parce que je pousse un petit peu ma voix aujourd'hui, mais ça va de mieux en mieux, je suis assez content, même si c'est pas encore le top du top. Le traitement que je poursuis avec mes lavages de nez sont relativement efficaces, mais il faut que je l'économise quand même, ma voix, pour éviter que ça ne s'aggrave. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et j'essaie de couper en conduisant, c'est pas bien, mais là ça va aller.